Bon, dans la dernière vidéo, je vous ai dit qu'il fallait pas être dans les normes, qu'il fallait être exceptionnel, qu'il fallait être incroyable. Et ben je le pensais vraiment, soyez incroyable, soyez audacieux, sortez du lot, soyez pas comme les autres, soyez bizarre, soyez incroyable, soyez fou. Faites des choses de gros barjots, vous devez sortir des normes. Et en mathématiques, vous devez les maîtriser, c'est pour ça qu'aujourd'hui on est parti pour voir la norme 2. On va parler de notre fameuse racine de x carré plus y carré, l'équation d'un cercle. C'est aussi l'égalité de Pythagore. La norme 2, c'est plein de choses exceptionnelles. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on y aille et puis qu'on démontre que c'est bien une norme sur Rn. Bon, allez, on est parti. On est parti pour démontrer que la norme 2 est bien une norme sur Rn, donc une norme vérifie 4 axiomes, les voici. On doit vérifier la positivité, c'est-à-dire que pour tout x appartenant à Rn, eh bien notre petite norme doit être positive. La séparation, eh bien à notre norme qui est égale à 0, ça implique que c'est notre vecteur qui est égal au vecteur nul. L'homogénéité, eh bien quand on met un lambda dans la norme, eh bien ça renvoie valeur absolue de lambda fois la norme en question. Et inégalité triangulaire, eh bien quand on se prend deux vecteurs, eh bien la norme de cette somme doit être inférieure à la somme des normes. Donc on est parti pour vérifier ces 4 petits axiomes. Je vous l'ai pas dit, mais la norme 2, comme c'est écrit, eh bien, pour un vecteur x1, nanana, xn, ça va renvoyer la racine de la somme des coordonnées élevées au carré. Bon, allez, on est parti pour faire la positivité. Donc, on se prend un petit vecteur x appartenant à Rn, tel que notre petit vecteur x, on va pouvoir l'écrire comme x1, nanana, xn. Et bien quand on regarde la norme 2 de notre petit vecteur x, ça va donc être la racine de la somme des xi au carré. Sauf que là, sans très grande surprise, la fonction f qui a y, pourquoi pas, associe racine de y, et bien cette chose-là est positive sur R+. Et donc ce qui est bien, c'est que vu que ce qu'on a dans la racine, eh bien c'est une somme de nombres positifs, eh bien la somme des xi carré va être un nombre positif, donc on est bien sur R+, et donc la racine de y avec y appartenant à R+, eh bien cette chose-là, c'est tout le temps positif. Donc là, on vient de prouver la positivité. On s'attaque maintenant à la séparation, donc soit x appartenant à Rn, tel que x est égal à x1, nanana, xn. On va supposer que la norme de x en norme 2 est égale à 0. Ça, cette chose-là, c'est équivalent à ce que la racine de la somme de xi au carré avec i qui va de 1 à n est égale à 0. Par passage au carré, ça va nous faire la somme de i allant de 1 à n dxi au carré égale à 0. Et on a que pour tout i appartenant à un n, eh bien xi au carré, cette chose-là est tout le temps plus grand ou égal à 0. Et donc une somme de termes positifs qui est égale à 0, ça veut dire que tous les termes valent 0. Donc hop, petite implication. Pour tout i appartenant à un n, on a que xi carré est égal à 0. Parce que xi carré ne peut pas être négatif pour compenser tous les autres termes. Et donc ça va nous faire que pour tout i appartenant à un n, xi va être égal à 0. Et donc ça veut dire que notre petit vecteur x va être égal au vecteur nul. Donc la séparation, c'est ok, on a bien démontré que la norme de x égale 0 impliquait que x était le vecteur nul. Bon, et on peut passer à l'homogénéité. Donc vu qu'on veut démontrer que notre norme 2 est une norme sur Rn, on va se prendre soit lambda appartenant à R et x appartenant à Rn, tel que x est égal à x1, nanana, xn. Vous commencez à avoir la musique. Bon, on est parti, on va faire la norme de lambda x en norme 2. Cette chose-là va être égale à la racine de la somme avec i qui va de 1 à n des coordonnées élevées au carré. Donc là, les coordonnées, ça va être lambda xi au carré. Bon, si on développe le petit carré sur lambda, ça va nous faire la racine de la somme de lambda carré xi au carré. Le lambda carré, on va le passer devant la somme, ça va nous faire lambda carré la somme des xi au carré. Et donc la racine d'un produit, ça va être le produit des racines. Donc racine de lambda carré fois racine de la somme de xi au carré. Sauf que la racine d'un nombre au carré, ça c'est la définition même de la valeur absolue. Donc ça va nous faire valeur absolue de lambda. Et la racine de la somme des coordonnées au carré, c'est très exactement x en norme 2. Bon c'est génial, on a réussi à démontrer que lambda xi en norme 2 était égal à valeur absolue de lambda fois la norme. C'est juste ici la petite condition. Comme quoi ça se fait plutôt bien. Mais ne crions pas victoire trop vite parce que là c'est justement la partie un petit peu plus délicate. Avec la norme 2, ici, on va un peu plus se fendre la poire. Donc il va nous falloir deux petits vecteurs. Donc on va se prendre soit x, y appartenant à Rn, tel que x est égal à x1, nanana, xn,
y est égal à y1 nanana yn. Quand on regarde la norme 2 de x plus y, cette chose-là, ça va être égal donc à la grosse racine de la somme de xi plus yi au carré. Bon bah cette chose-là, quand on développe, ça va nous faire la racine de la somme de xi au carré plus yi au carré plus 2xi yi. Et c'est là que ça va être un petit peu plus subtil. Je vous ai fait il n'y a pas longtemps une petite vidéo sur l'inégalité de Cauchy-Schwarz, qui nous dit d'ailleurs que donc la valeur absolue du produit scalaire de x par y, cette chose-là, va être inférieure à la racine de la somme de xi au carré fois la racine de la somme des yi au carré. Sauf que cette chose-là, en fait, si on travaille un petit peu, ce que écrit comme ça, c'est pas très joli, ça va nous faire la valeur absolue de la somme des xi, yi. Sauf que nous, regardez bien ici, ce qu'on a, c'est xi, yi, et on n'a pas la valeur absolue de xi, yi. Parce qu'en fait, là, c'est vrai que j'ai assez mal écrit le truc, ça va nous faire la grosse racine de la somme des xi au carré, plus la somme des yi au carré, plus 2 fois la somme des xi, yi. Peut-être que comme ça, vous voyez un petit peu mieux. Sauf que regardez, nous, ici, on a des valeurs absolues, et ici, il n'y a pas de petite valeur absolue. Pas de panique, la valeur absolue est de toute façon plus grande que la somme sans valeur absolue. Donc là, on vient de faire une petite majoration très agréable. Sauf que là, il y a un piège dans lequel il ne faut pas tomber, dans lequel tout le monde tombe. Faut pas oublier ici qu'on a une grosse racine. Cette grosse racine, elle nous empêche de se dire « Oh oh, eh bien on va majorer tout ça parce qu'on vient de trouver Cauchy-Schwarz et on garde la racine. » Eh ben non, en fait, ça marche pas comme ça. La racine ici, elle nous dérange. Parce qu'on n'a jamais dit que racine de a plus b, cette chose-là, était inférieure à racine de a plus racine de b. Parce que déjà, ça sous-entendrait que a et b sont des nombres positifs, mais on peut très bien avoir a plus b qui est un nombre positif, donc la racine existe, mais on peut très bien ne pas avoir la racine de b. Par exemple, 5 moins 4, ça fait bien 1, ok, par contre, ça, c'est pas inférieur à racine de 5 plus racine de moins 4. Hein. Attention les bêtises en maths, on ne fait pas n'importe quoi. Donc, pour rendre notre raisonnement tout à fait juste, et bien en fait, ici, la petite astuce, c'est dans un premier temps de passer par la fonction carré. Donc, quand on passe le carré, on passe le carré, on passe le carré, eh bien, on va pouvoir donc se débarrasser de notre grosse racine. Et là, c'est gagné. Ça va nous faire donc la somme des xi au carré plus la somme des yi au carré plus 2 fois la somme des xi, yi. On travaille sur la norme au carré, mais c'est pas grave. Vous en faites pas, on va retomber sur nos pieds. Donc, avec l'inégalité de Cauchy-Schwarz, on va pouvoir dire que cette chose-là est inférieure à la somme des xi au carré plus la somme des yi au carré plus... On récupère ce terme-là en inégalité, donc plus 2 fois la racine de la somme des xi au carré, la racine de la somme des yi au carré. La somme des xi au carré, on peut la voir comme la racine au carré, plus ici la racine au carré, et donc en fait là, on se ramène à une expression du type a au carré plus b au carré plus 2 fois ab. Sauf que ici notre a, c'est la racine de la somme, hein, et b c'est la racine de l'autre somme. Bon bah là, vous pensez à une petite identité remarquable, donc ça va nous faire la somme des xi au carré, et ici il y a une petite racine, plus la racine de la somme des yi au carré, et donc cette chose-là au carré. Bon bah c'est pas trop mal là ce qu'on vient de démontrer, non? On vient de démontrer donc que la norme 2 de x plus y au carré était inférieure à la racine de la somme des xi au carré, c'est-à-dire la norme de x en norme 2, plus ici la norme de y en norme 2, cette chose-là élevée au carré. Sauf que regardez, une norme est toujours positive, et un carré aussi. Donc là, tout ça, on peut le minorer par 0. Et on a que la fonction f qui a x associe racine de x, enfin x on va plutôt mettre y ici parce que c'est pas le même x. Si on se prend un y qui est un réel positif, et donc ça va dans R+, eh bien notre fonction racine, elle est croissante sur R+. Donc, ici, on a une inégalité. Quand on va composer avec la fonction racine, parce qu'ici, l'idée, c'est de se débarrasser des petits carrés, eh bien, ça va conserver la croissance, parce que la racine est croissante. Donc, on va avoir que la norme de x plus y en norme 2 va être inférieure à la norme de x en norme 2 plus la norme de y en norme 2. Voilà, donc cette petite inégalité triangulaire ici, elle nous aura donné un petit peu plus de fil à retordre. Donc ici, l'idée, c'est dans un premier temps, on se balade avec la racine, on oublie qu'il y a des petits carrés en rouge, et c'est ici qu'on va se retrouver coincé. L'idée, c'est de penser à Cauchy-Schwarz dans un premier temps. Dans un deuxième temps, il faut faire attention puisqu'on a une grosse racine, et avec l'exemple que je vous ai donné que racine de a plus b n'était pas inférieure à racine de a plus racine de b,
On se dit, ok, la racine nous dérange, on va mettre des petits carrés sur tout le début du raisonnement. Ensuite, on applique Cauchy-Schwarz et on fait apparaître une identité remarquable. Et donc le quatrième point, pour finir, c'est de passer par la fonction carré. Décroissante sur R+, sur vos copies, évidemment, vous précisez bien qu'ici, on est dans les positifs. Et donc, par passage à la racine, eh bien, vous démontrez votre inégalité triangulaire et vous concluez sur le fait que notre norme 2 vérifie bien donc les 4 axiomes de la définition d'une norme et donc que la norme 2 est une norme sur Rn. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, que ce petit rappel de Cauchy-Schwarz vous a fait un grand bien fou. Et puis si la vidéo vous a régalé, n'hésitez pas à la liker parce que c'est important. N'hésitez pas non plus à commenter pour me faire part de vos retours qui sont nécessaires pour faire développer la chaîne, pour la faire s'améliorer. Et puis pour me donner le sourire. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo à tous vos potes qui sont en galère. Et puis surtout à vous abonner, ça serait dommage de passer à côté des prochaines vidéos qui arrivent. Et puis pour ceux qui ont un compte bancaire un peu trop rempli, n'hésitez pas à rejoindre l'un de mes programmes de souscription. Alaska n'a bientôt plus de croquettes, elle est en train de mourir de faim, je compte sur vous pour votre contribution à son alimentation. Alaska c'est mon Yuski pour ceux qui savent pas. Regardez un peu les shorts, non? En plus je fais des super blagues super méga drôles de mathématiques dessus, faites un peu un effort, contribuez à la vie de la communauté quand même, oh. Bon bref, ce que je vous propose c'est qu'on se dise à une prochaine pour d'autres vidéos. Bon allez, salut!